Bonsoir à tous. Couleur Sport revient encore plus fort le mercredi à 18h50 en notre compagnie Amaury Lavergne, double champion du monde de bodyboard, sans oublier notre champion à nous, Eric Sintas. Bonsoir messieurs. Ce mercredi sur Couleur Sport, focus sur la crise requin. La Réunion, elle sévit depuis 2011. Comment en sortir? Eh bien, Eric Sintas est allé à la rencontre de Jean-François Nativel, auteur d'un livre choc. Tout commence en 2012 avec une publication de Sharp dans Charlie Hebdo. Jean-François Nativel et la communauté des surfeurs en proie aux attaques de requins et à la perte d'amis ont pris de plein fouet ses propos. Il avait sorti « Vive le requin, bulldog et tigre » qui mouline ses branleurs suffisants avant de les chier, ce qui était quand même assez violent. Et nous, surtout quand on a vu comment ces propos très durs ont été vraiment repris sur les réseaux sociaux, etc., avec une grande satisfaction de ceux qui les partageaient. Moi c'est justement ce moment-là très dur qui m'a donné l'impulsion. Sur l'île si tranquille, la crise est alors réelle entre élus et sportifs. On a reçu une violence sous toutes les formes parce qu'il y avait une grosse symbolique à l'île de la Réunion. Un requin qui mange un surfeur, donc symbole des excès, de la futilité, etc. Ça prend des formes de paraboles modernes. On a l'impression que la nature est capable de sortir les dents. Les années passent, de nouvelles victimes, de nouveaux élus arrivent, on discute, on pose des filets anti-requins, mais est-ce la solution? L'avenir, je le vois de façon toujours un petit peu pessimiste, parce que la société elle-même est en crise écologique. Dans son livre, le bodyboarder écrivain qu'il est reste au fond de lui persuadé que cette crise est profonde. Dans l'essence même du surf, il y a la liberté, il y a cette quête aussi de la vague la plus jolie possible. On n'est pas sur un stade de foot ou sur un terrain de tennis. Et la Réunion, qui est un paradis du surf, offre tellement de vagues parfaites que c'est impossible de freiner les pulsions, on va dire, des plus passionnés. Un ami psychiatre me disait, de toute façon, enlevez-leur le surf, c'est la folie ou la mort. Eric Sintas, mon cher Eric, 2016 marquera-t-elle la fin de la crise requin à La Réunion? Écoutez, la fin, non, parce que c'est vrai que la nature restera toujours la plus forte. Mais des chiffres sont déjà porteurs d'espoir. Depuis la pose des filets à Boucan-Canotte, 40 emplois directs ont été créés, notamment sur l'esplanade, dans le secteur de la restauration. Et puis, il y a eu des milliers de personnes qui sont venues lors des dernières vacances scolaires, qui viennent de s'achever. Donc, ça revient un petit peu. Ces deux filets qui ont été posés à Boucan et Roche-Noire, c'est l'équivalent de 120 piscines olympiques, soit près de 6 hectares. Donc, les activités reprennent, mais pas que le surf. Tout ce qui touche véritablement à la mer. Ça, c'est déjà plutôt une bonne nouvelle. Durant cette crise, Amaury, vous avez été pointé du doigt, vous les surfeurs, les bodyboarders, vous avez été accusés de négligence, d'arrogance. Votre sentiment sur ces critiques? Déjà, une manipulation, je pense vraiment, parce que c'est vrai que nous, on est en première ligne, forcément, quand il y a des attaques de requins à La Réunion, c'est nous vraiment que ça touche en premier. Donc on a été les premiers vraiment à se manifester par des gars comme Jean-François Nativel et moi-même et bien d'autres. Voilà, mais c'était surtout de la tristesse et puis pas mal d'énervement quand même sur toutes ces accusations qui n'étaient pas vraiment fondées. Aujourd'hui, je pense que les gens ont pris un peu de recul et avec un livre comme celui de Jean-François Nativel, les gens reçoivent plus d'informations et c'est plus facile de porter un jugement. Amaury, vous avez été directement touché parce que vous avez perdu des copains, je crois, notamment Idé Aubert qui était la première victime, le premier décès, puis Mathieu Schiller, on parle plus de lui, mais c'est vrai que ça a été un vrai choc frontal pour vous. Vous étiez à 500 mètres de lui, non? Tout près? Ouais, j'étais vraiment tout près. Et puis c'est une plage où j'ai grandi, c'est là où j'ai appris moi à nager quasiment, c'est là où j'ai pris mes premières vagues, c'est là où quasiment tous les champions réunionnais, dont Jérémy Flores, dont Mathieu Schiller ont appris le bodyboard. Voilà l'une des plages les plus connues de l'île. Et c'est vrai que d'avoir quelqu'un qui décède sur cette plage à quelques mètres du bord, où moi, encore il y a quelques années, j'apprenais à nager avec ma mère, ça a été un choc. Éric Dargent, qui a été la première victime de la crise requin, il faut le dire. Il a été attaqué en février 2011 à La Réunion. Aujourd'hui, il surfe de nouveau avec une prothèse. Il a même créé son association Surfeurs d'Argent. Que vous inspire son combat, Amaury? Je trouve ça vraiment beau. C'est un beau combat parce que c'est vrai que de vivre une expérience comme ça... Et puis après de se remettre dans l'eau motivé et en plus de créer une association où on va motiver d'autres personnes qui ont eu des accidents. Donc je pense que dans cette association, il n'y a pas que des gens qui ont des accidents avec des requins, il doit y avoir des handicapés peut-être d'accidents de voiture. Exactement. Ou plein de choses comme ça. Voilà. Et des gens qui se remotivent à resurfer et ils se rendent compte que la mer, en fait, ça apporte tellement de bonheur et tellement de bien-être. Je trouve ça vraiment super. Eric, merci. Amaury également. On vous retrouve demain, Amaury, sur François, après Info Soir sur... France O. France O. Comme ça.